travail, c'est que le genre et l'antitiganisme pénalisent l'accès à la ville des femmes. Alors tout d'abord, l'antitiganisme. L'antitiganisme, c'est un racisme systémique qui hiérarchise les personnes, qui vise les personnes roms, leur attribue les caractéristiques spécifiques et stigmatisantes, et il se manifeste sous forme de discrimination et de violence. Cet antitiganisme, les femmes le rencontrent en Roumanie. Et quand elles migrent en France, elles sont munies de peu de capitaux. Pour trouver un logement, elles rejoignent des familles qui elles-mêmes habitent en bidonville. Ces bidonvilles sont un regroupement d'habitats autoconstruits, en marge des villes, précaires, soumis aux évacuations, et qui ne disposent ni d'eau ni d'électricité. Ce type d'habitat particulier, il va alourdir la vie quotidienne des femmes, à cause des constructions genrées. Le genre, lui, c'est un système hiérarchique qui attribue des valeurs et des rôles sociaux aux hommes et aux femmes. Les femmes sont en charge du travail domestique à cause des constructions genrées. C'est pourquoi le genre et l'antitiganisme, ces deux systèmes combinés ensemble, pénalisent et rendent les mobilités des femmes éprouvantes et risquées. Tout d'abord, la marginalité des lieux de vie en bidonville donc allonge les temps de déplacement des femmes. Ensuite, elles sont exposées aux violences racistes et aux violences de genre. Une autre dimension, c'est que les discriminations scolaires alourdissent le travail domestique des femmes, car elles sont en charge de leurs enfants. Parce que les enfants sont refusés dans l'accès à l'école, elles doivent s'occuper des enfants toute la journée, même lorsqu'elles pratiquent la mendicité. Mendicité qu'elles pratiquent car elles ont très peu accès aux emplois déclarés et suffisamment rémunérateurs. Enfin, sans permis de conduire et sans voiture, elles dépendent des transports en commun pour se déplacer et n'ont souvent pas les moyens de payer les transports en commun et s'exposent donc à des sanctions et des verbalisations. In fine, il s'agit d'une thèse sur les marges, sur une population marginalisée, vivant dans des espaces marginalisés, sur un sujet lui-même marginalisé dans les études de genre. Tout d'abord, le logement. Il s'agirait de cesser les évacuations des bidonvilles qui précarisent et vulnérabilisent les femmes, et plutôt d'améliorer les conditions de vie des femmes en bidonville, en proposant et en fournissant un point d'eau et de l'électricité. Suite à la vie en bidonville, il s'agit de proposer un hébergement et un logement qui soient adaptés au mode de vie des femmes et à leurs choix et leurs besoins, en proposant des lieux de vie qui soient correctement localisés et qui correspondent à leur composition familiale. Concernant l'accès aux droits, il faut absolument mener une campagne de lutte contre l'antitiganisme afin de former les agents et afin que les discriminations cessent et que les femmes puissent accéder aux droits librement. Concernant l'espace public, il faut à tout prix que cesse le harcèlement et les violences policières, notamment concernant la pratique de la mendicité en présence des enfants, qui précarisent les femmes et génèrent de gros traumatismes. Et enfin, l'accès au transport gratuit faciliterait grandement l'accès à la ville des femmes.